Salam alaikum mes frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur parce que pour moi, ce sont des gens très importants dans l'histoire de l'islam. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà raconté ma conversion honorée par l'islam. Et maintenant, on a décidé de faire une série sur les compagnons du prophète, les Sahaba. Pourquoi? Parce que ce sont des exemples qu'il nous faut suivre, nous musulmans, dans ce monde moderne. Pour moi, ils sont nos repères. Et le prophète a dit d'ailleurs que c'était sa meilleure génération. Et donc, ils l'ont prouvé, je veux dire, à plusieurs étapes de leur vie. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient être des modèles pour nous. Leur abnégation, leur abstinence, leur foi l'a prouvé tout au long de leur vie. Pour moi, ce sont des hommes et des femmes aussi, mais bon, les femmes, c'est plus difficile d'avoir des informations sur les femmes, donc ça fera l'objet peut-être d'une autre série. Déjà, bon, pour trouver des informations sur les hommes, c'est les Sahaba, c'est parfois difficile parce qu'il faut vérifier un peu tout et souvent il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies, donc il faut les vérifier par rapport à d'autres choses. Donc voilà, on va commencer déjà par les hommes. Alors j'en ai choisi 10 qui ne sont pas forcément des Sahaba très connus, à part 2 ou 3, qui ne sont pas très connus. Pourquoi? Parce que les très connus, on a beaucoup de littérature dessus et qu'on peut trouver des livres facilement. Donc j'ai plutôt mis tous mes efforts à vous parler de Sahaba qui, eux, sont moins connus, mais qui tout au moins ont été des grands Sahaba. Voilà. Alors dans un premier temps, mes frères et sœurs, on va commencer par définir ce qu'est un Sahaba. Parce qu'on dit, oui, les Sahaba du prophète, c'est un compagnon. Mais qu'est-ce que c'est en vérité qu'un Sahaba? Alors, bien sûr, il y a une définition du Sahaba, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes sunnites, et nous sommes al-Sunni, al-Jamia, et bien sûr, nous devons aimer les Sahaba. Ils font partie intégrante de notre foi, intégrante. Nous devons les respecter et nous devons surtout ne pas en dire du mal, quoi qu'ils aient fait. Il se peut dans leur vie, bien sûr, tout n'était pas rose, tout n'était pas blanc. Je veux dire, ils ont fait des erreurs. Et malgré ces erreurs, il nous faut les respecter. Pourquoi? Parce que déjà le prophète les respectait, parce que les gens autour d'eux les respectaient. Donc nous devons continuer ce respect. Voilà. Nous devons aussi ne pas les critiquer. Ça va dans le sens, si on les respecte, on ne doit pas les critiquer. Et surtout, ne rien dire de mauvais dans leur dos. Ne rien dire de mauvais. Ils ne sont plus là pour se défendre. Et il faut respecter ce qu'ils ont fait dans leur temps, quoi. Il y avait des décisions qui étaient difficiles à prendre. Ils ont pris des décisions. Maintenant, est-ce que c'était la bonne? Est-ce que c'était la mauvaise? Vous savez, c'était des êtres humains. Il ne faut pas croire que c'était des êtres qui avaient les mêmes capacités que le prophète. C'était des êtres humains. Donc, ils pouvaient se tromper, ils pouvaient également commettre des péchés, mais un Sahaba ne commet jamais un péché qui met en péril l'islam, ou un péché majeur. Et il leur arrive de faire des erreurs, comme nous on fait des erreurs dans notre vie courante. Il faut, je veux dire, les remettre à leur niveau d'être humain. Voilà. Alors, celui qui ne respecte pas les Sahaba, bien sûr, il est difficile de considérer cette personne comme musulman, puisqu'ils font partie intégrante de notre croyance et de notre foi. Alors, les Sahaba, bien sûr, nous ont appris beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'il faut les respecter. C'est ce qui fait qu'on peut dire aussi que quelqu'un qui ne les respecte pas n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont transmis ce qui était écrit dans le Coran. Ils nous ont transmis ce qu'était l'islam. Ils nous ont transmis comment prier. Et beaucoup de détails de notre religion, sans lesquels, sans ces détails, on ne serait pas des musulmans complets, si je puis dire. On ne serait pas vraiment des musulmans parce qu'il nous manquerait toute cette façon de vivre, cette façon islamique de vivre. Voilà. Si on ne croit pas aux Sahaba,
Ben, si on ne croit pas aux Sahaba, on ne croit pas aux prophètes non plus. Puisqu'il a dit, c'est ma meilleure génération. Donc lui les aimait. Si nous, nous ne les aimons pas, est-ce que les gens qui n'aiment pas les Sahaba aiment le prophète? Voilà, on peut se poser la question. Je le disais tout à l'heure, un Sahaba n'est pas sans péché, mais ce ne sont jamais des péchés qui vont aller contre l'islam. Ce sont des péchés qu'on appelle péchés mineurs, comme nous, nous en faisons tous les jours. Tous les jours, nous sommes pleins de péchés. Voilà. Le point aussi, c'est de savoir si quelqu'un rejette les Sahaba, est-ce qu'on peut le considérer comme musulman ou non? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On peut considérer que ces personnes qui rejettent les Sahaba ont quelque chose d'évil, de diabolique, si on peut dire, en eux. Et ils ne suivent pas en fait ce qu'a dit le prophète. Le prophète, à maintes reprises, dans ses hadiths, a dit « Aimez mes Sahaba, parce que moi, je les aime. » Voilà. Alors, il y a une définition précise du mot Sahaba qui a été donnée par un érudit qui s'appelle Ibn Hajar. Est considéré comme Sahaba toute personne qui a rencontré le prophète croyant en lui et qui est mort musulman. Voilà, c'est la définition officielle du mot Sahaba. Par exemple, cela exclut ceux qui ont rencontré le prophète en étant son ennemi, qui après ont embrassé l'islam et qui sont morts, ne sont pas considérés comme Sahaba. Par exemple, Héraclius avait envoyé quelqu'un au prophète, il a vu le prophète, il a fait son travail, il a donné son message, et après il est reparti. On ne peut pas le considérer dans la catégorie des Sahaba. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans l'islam avant, et qu'il a rencontré le prophète, mais il n'était pas dans l'islam, et il est reparti, il était toujours non-croyant. Chrétien, en l'occurrence. Alors, cela exclut aussi ceux qui ont rencontré le prophète sans croire à son message, c'est-à-dire qui ont refusé l'islam, ceux qui croient en l'islam, mais qui n'ont jamais rencontré le prophète, ceux qui ont vu le prophète mort, et ceux qui sont venus prier pour lui, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à l'enterrement du prophète, et ceux qui l'ont vu sur son lit de mort, mort, et ceux qui sont venus faire des prières sur sa tombe, pour lui après. On ne peut pas les considérer comme Sahaba. Ceux qui ont cru au message du prophète, qui ont rencontré le prophète, et après ont quitté l'islam. C'est-à-dire qu'à un moment de leur vie, ils ont accepté l'islam, ils ont rencontré le prophète, et après, ils ont quitté cette religion parce qu'ils n'y croyaient plus. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, après cette définition, avoir bien posé les bases de ce qu'est un Sahaba, il est défini dans le Coran des catégories implicitement, pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais implicitement, Allah définit des catégories de Sahaba. Alors, il n'y a pas qu'une seule catégorie. C'est un fait qui est compris et admis par tous, car le Coran lui-même les catégorise et beaucoup de versets mentionnent cette différence. Allah nous dit que le premier groupe, ce sont ceux qui ont émigré à Médine, et après vient les Ansar, ceux qui ont aidé, qui étaient des Médinois donc, et après vient tout le reste. Sur cette base, les chers, à majorité, ont adopté qu'il y avait 12 catégories de Sahaba dans l'islam. 12 catégories, mais ces catégories, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas hermétiques entre elles. C'est-à-dire, on ne va pas classer Omar dans une catégorie, puis pas dans les autres. Omar bénéficie de plusieurs louanges qui le font entrer dans plusieurs catégories. On verra ça plus tard quand je vais énumérer les catégories. Voilà. Après, donc, le Coran, et notamment la sourate à Tauba, et le verset 100,
définit ces 12 catégories que je vais vous citer maintenant. Voilà. Alors, on va aller dans la catégorie 1. Donc, c'est ceux qui ont accepté l'islam au tout début, à la Mecque.